Nous apprécions ce que tu fais au milieu de nous. Nous célébrons ce que tu fais au milieu de nous. Il n'était pas prévu, mais vous allez peut-être m'accompagner dans ce chant. Oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui transforme toutes choses. Oui, moi, je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux. Oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Je te fais confiance. Dis-le ensemble, on y va. Je te fais confiance. Tu ne faillis jamais. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Disons ensemble, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu ne faillis jamais. Je te fais confiance. Tu ne joues jamais. Ah. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux. Alors je te fais confiance. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en qui nous avons confiance? Je te fais confiance. Tu ne faillis jamais. Disons-le ensemble. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Disons-le de tout nos cœurs. Je te fais confiance. Tu ne faillis jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu ne joues jamais. Acclamons notre Dieu, celui qui n'échoue jamais, celui qui ne joue jamais, celui qui ne joue jamais, celui qui ne joue jamais. Alléluia. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais. Je te fais confiance, je te fais confiance.
te fais confiance. Tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Alléluia. Qu'il a dit, il est capable de faire ce qu'il t'a promis. Ne baisse pas les bras, fais-lui confiance. Il est le Dieu qui parle et la chose arrive. Il ordonne, cette chose existe. Je lui fais confiance. Dis-le, je te fais confiance. Tu ne faillis jamais. Je te fais confiance. Tu ne faillis jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix maintenant et déclarer sa confiance qu'il a en Jésus? Bien-aimé, il faut que dans cette assemblée, il y ait des personnes qui arrivent à prier mais à gorge déployée. Alléluia. Oh, élève la voix et prie le Seigneur. Nous te disons merci, Père, parce que nous avons placé notre confiance en toi et nous voyons, Éternel, tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous te faisons confiance et nous voyons, Éternel, les guérisons que tu opères au milieu de nous. Nous te faisons confiance et nous voyons des délivrances que tu opères au milieu de nous. Seigneur, tu n'es pas ce Dieu incapable, comme ce Dieu fait des mains d'hommes qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des mains mais qui ne peuvent agir. Seigneur, tu agis de manière efficace et spontanée dans nos vies. C'est pourquoi nous te disons merci encore. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence, nous bénissons ton œuvre au milieu de nous. Toi le grand Dieu qui marche parmi nous, toi le grand Dieu qui marche devant nous, toi qui feras un chemin là où tout semble fermé. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Sois béni, Seigneur, parce que tu fais les choses que tu veux dans nos vies et tu le fais arriver avec précision. Tu le fais arriver dans ton temps. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas célébrer ton nom? Comment ne pas louer ton nom? Comment ne pas te dire merci? À toi la gloire et l'honneur, à toi la louange et la gloire, à toi l'élévation. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos âmes, nous élevons nos esprits devant le Dieu de notre exaucement. Alléluia. Peuple de Dieu, je ne t'entends pas prier ce matin, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si c'est la fatigue, mais il faut que tu sois au-dessus de cette fatigue. J'aimerais inviter tout le monde à se tenir debout, s'il vous plaît. J'aimerais inviter tout le monde à se tenir debout. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout, s'il vous plaît? Ne nous laissons pas gagner par la fatigue, ni par le sommeil, ni par la paresse. Nous sommes dans un moment très important. Alors lève-toi et prie avec moi ce matin. Lève-toi et déclare avec moi ce matin. Lève-toi et prie avec moi. Ouvre les cieux sur ta vie ce matin. Prions ce matin pour dire, Seigneur, nous te faisons confiance pour l'exaucement, Seigneur, que tu apportes pendant que nous sommes en train de te prier. Dans tous nos combats, c'est le nom de Jésus que nous invoquons. Dans tous nos combats, c'est le nom de Jésus que nous invoquons, car à genoux, c'est là que nous avons la victoire. C'est là que nous avons la victoire. C'est là que nous avons la victoire. Quand nous prions, Seigneur, tu nous as appris ici la puissance de la prière. La puissance de la prière. À genoux à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles. À genoux à tes pieds, Seigneur, c'est là que toutes les portes s'ouvrent devant de moi. À genoux à tes pieds, c'est là, Éternel, que l'échec se transforme en réussite. C'est là que la mort se transforme en vie. C'est là que la maladie se transforme en guérison. C'est là, Éternel, notre Dieu, que la stérile peut enfanter. C'est pourquoi dans ta présence, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons prier jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Nous voulons prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Nous voulons prier jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Nous voulons prier jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Nous voulons prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Parce qu'en ce lieu, il y a un Dieu. Parce qu'en ce lieu, il y a un Dieu qui exauce. À genoux, Seigneur, c'est là que je remporte mes batailles. À genoux, Seigneur, c'est là que je remporte mes victoires. Quand je prie, c'est là que je remporte mes batailles, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Peuple de
Dieu, ne laisse pas ta voix se taire ce matin devant le Seigneur. Que ta prière déchire les cieux, que ta prière ouvre les cieux, que ta prière emmène le règne de l'Éternel en ces lieux. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Je veux entendre des peuples de Dieu élever la voix vers l'Éternel ce matin. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à insister, mais Dieu veut entendre ta prière. Oh, à genoux, à genoux, à genoux, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, aïe, 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 en ton nom, oh my God, c'est là que les cieux sont ouverts, oh my God, c'est là que je trouve ma victoire. Oh, je adore le Seigneur avec moi. À genoux, hey, parce qu'il y a un Dieu. Quand je prie, oh my God, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Woo! Quand je prie, les cieux sont ouverts en ton nom. Quelle atmosphère! C'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Hey, je veux le dire encore, hey, parce que ton nom est puissant. Hey, même lorsque je suis à genoux, au nom de Jésus, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je peux déchirer les cieux au travers de ma prière. Alléluia. Oh my God, oh my God. Quand je prie, parce que j'appelle le nom de celui qui est vivant en son nom. Oh my God. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Hey, le nom de Jésus est tellement puissant. Même quand je suis à genoux, il y a une force dans cette position. Il y a une grâce dans cette position. Il y a exaucement dans cette position. C'est là que je remporte mes batailles. La plus grande bataille de ma vie se remporte à genoux. Je ne remporte pas mes batailles quand je suis en train de murmurer. Je ne remporte aucune bataille quand je suis en train de me plaindre. Mais parce que j'appelle le nom de Jésus, c'est là que je remporte mes victoires. C'est là que je remporte mes batailles. Hey, Seigneur, Anne a compris cela. C'est pourquoi dans ta présence, elle est allée prosterner. Elle t'a invoqué jusqu'à ce que l'exaucement lui parvienne. Que l'exaucement parvienne à quelqu'un ce matin qui a compris la révélation qu'il y a dans cette position. Alléluia. À genoux, oh my God, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles. Je ne suis pas fatigué. Ce n'est pas une position de faiblesse. Ce n'est pas une position d'abandon. Ce n'est pas une position de faiblesse, mais une position de force que Jésus nous donne à genoux avec son nom à la bouche. Oh my God, c'est là que je remporte les batailles. C'est là que je peux ouvrir les tombes et faire sortir, Seigneur, les vies que l'ennemi avait enterrées. À genoux, yeah. Oh my God, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Oh, et nous allons terminer. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, je ne verrai aucun exaucement. Je prierai, parce qu'il y a un Dieu en ce lieu. Puis je prierai jusqu'à ce que les cieux
Jéricho. Oh my, si je ne prie pas, Satan va s'en prendre à ma destinée. Alors je ne laisserai pas qu'il éteigne la prophétie de Dieu sur ma vie. Parce qu'il y a une prophétie sur ma vie. Alors j'achèverai la course. Si je ne prie pas, aucune destinée ne s'accomplira. Parce qu'il y a un Dieu en ce lieu. Je prierai, jusqu'à ce que le Seigneur descende jusqu'à moi. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Si tu le crois, déclare avec moi: je le crois, Seigneur. Dis avec moi: je crois que ma prière ouvre les cieux en ma faveur. Je crois que ma prière fait descendre la gloire de Dieu jusqu'à moi. Je le dis une dernière fois. Oh, s'il y a un Dieu en ce lieu qui exauce nos prières, je prierai jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Souvent les cieux sont fermés, mais ta prière peut ouvrir le ciel ce matin et faire descendre la pluie. Je prierai, jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je prierai. Je prierai jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Nous accueillons loin de l'Éternel ce matin au milieu de nous. Seigneur, merci pour la vie de notre Père. Merci pour ton serviteur. Béni sois-tu parce que tu as mis dans sa bouche le message pour nous ce matin. Et nous recevons, Seigneur, ta parole avec action de grâce. Oh, je prierai comme Anne. Je prierai jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent. Parce que tu as les clés qui ouvrent les écluses des cieux. Tu as les paroles qui guérissent. Alors je prierai jusqu'à ce que tu m'exauces. Ainsi parle l'Éternel à son peuple. Je suis le Dieu de l'exaucement. Je suis le Dieu qui exauce les prières que vous n'avez même pas encore formulées. Que vos cœurs ne se troublent point en cette fin d'année, car je marche au-devant de vous. Ainsi parle l'Éternel à mon serviteur. Je suis le Dieu de qui t'a appelé. Je suis le Dieu de ton appel. Tout ce que je t'ai dit dans cette intimité, tu le verras s'accomplir. Parole du Seigneur. Je prierai, jusqu'à ce que tu me guérisses, jusqu'à ce que tu m'exauces, jusqu'à ce que tu visites, jusqu'à ce que tu fondes la mer rouge en deux, jusqu'à ce que tu me visites. La prière de Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Je sais que ma prière a cette efficacité. Alors je prierai jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Bien-aimé, dans cette atmosphère, je te prie de lever les mains comme ça, en signe d'adoration. Car en ce moment même, il y a quelqu'un
qui fait son entrée. Il y a quelqu'un qui est en train de faire son entrée au milieu de nous ce matin. Il y a quelqu'un qui nous visite ce matin. C'est une personne spéciale. Il a délégué son esprit. Jésus fait son entrée. C'est une entrée glorieuse. Alléluia. Il nous visite ce matin par son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une entrée spéciale qui s'effectue en ce moment, en ce lieu. Et l'atmosphère est en train de changer. Tout est en train d'être transformé en ce moment même. Car les cieux sont déployés au nom de Jésus-Christ. C'est une entrée solennelle. Son Père fait son entrée. Le premier et le dernier fait son entrée. C'est une entrée solennelle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Lève les mains. Lève les mains. Pour saluer cette entrée. C'est une entrée solennelle dont Dieu est là. Il veut te toucher. Reste concentré, ton Dieu est là, il veut te toucher. Ton Dieu te visite ce matin. Il voudrait te témoigner de sa présence au milieu de nous. Yes. Lord, scouts, get him out, praise in the bout. Lord, shouts, get him out, the praise in the bout. Ton Dieu est là ce matin, il te visite. Il dit, ne t'inquiète pas, ne promène pas de regard inquiet, car les cieux et la terre sont à moi. Les cieux et la terre sont à moi, je suis l'Éternel, qui te visite en ce matin, qui te touche. Reçois cette touche spéciale ce matin. Reçois cette touche spéciale ce matin. C'est la touche de la vie. C'est la touche de la transformation. C'est la touche de la guérison. C'est la touche de la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout fasse silence. Maintenant, que tout se taise. Au profit de sa gloire. Les données de la vie de quelqu'un est en train de changer. Dieu est en train de réécrire ton histoire. Il est en train de changer le cours de ton histoire. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce infinie. Seigneur, nous nous taisons maintenant. Nous faisons silence. Dès cet instant, nous soumettons tout à tes pieds. Nous soumettons tout à tes pieds. Nos pensées, nos vies, nos soucis. Que tout se taise en nous. Et que ta gloire se manifeste. Et que ta gloire se manifeste. Et que ta voix retentisse au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Et merci pour ta présence. Merci pour ta voix. Il y a des gens, quand ils vont entrer ici, net, l'onction va les saisir. Ici que vous voyez là, Dieu a déployé les anges qui sont là. Donc, quelqu'un ne peut pas rentrer ici avec de mauvaises intentions. Parce que tu vas être foudroyé. C'est-à-dire que vous allez expérimenter des choses maintenant très claires à nos cultes. Ce ne sera plus des cultes ordinaires, quoi. Des guérisons, des délivrances instantanées. Parce qu'à l'abreuvoir, ni les guérisons, ni les délivrances ne seront reportées. Parce que la croix n'a jamais été reportée. C'est une œuvre parfaitement accomplie, c'est accompli en une journée. Il va se passer tellement de choses extraordinaires. Le Seigneur va distribuer les dons. Un mouvement. C'est-à-dire, d'ici la fin du mois, on passe à une autre étape. J'ai dit d'ici la fin du mois. Amen. Donc, on va rentrer dans la nouvelle année avec ça.
Seigneur, merci, je bénis ton nom, au Dieu des amis, pour tout ce qui se met en place en ce moment, en ce lieu. Je voudrais te rendre grâce et toute la gloire, mon Dieu, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, je prie que dès cet instant, ma personne soit effacée, que toi tu prennes toute la place, que tu disposes de ma vie, que tu disposes de mon cœur, tu disposes de ma bouche, de mon âme, et que Seigneur, je n'existe plus, parce que je ne sais rien, je ne peux rien, je ne vaux rien. Je puis tout par ta simple grâce. Parle ce matin, instruis-nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre 8e jour de jeûne. C'est un jeûne de 21 jours auquel Dieu nous a conviés. Dieu nous a invités à ce moment de jeûne et de prière. C'est un moment solennel. Parce qu'un enfant de Dieu, à un moment donné de ta vie, il faut savoir marquer un arrêt. Parce que je le disais en semaine, nous sommes comme des batteries. Une batterie, quand elle n'est pas rechargée, elle finit par se décharger. Donc, il faut aller dans la présence de Dieu pour être rechargé. Les déviations auxquelles on assiste sont dues au fait qu'à un moment donné, on se base sur les anciennes choses. On croit qu'on est encore rechargé alors qu'on est vide. Et c'est en ce moment que tu commences à ne plus rien ressentir. Donc, il faut aller de temps en temps dans la présence de Dieu. Parce que le jeûne lui-même, en plus d'être spirituel et de te rapprocher de Dieu, il est thérapeutique, guéri. Il élimine certaines choses. Donc, il ne faut pas avoir peur du jeûne. Si tu as peur du jeûne, il faut commencer à prier le Seigneur pour qu'il te donne la force. C'est important. C'est des moments très importants. Et nous sommes donc à notre 8e jour de ces 21 jours. Vous avez vu déjà, on a fait une semaine. On a commencé le dimanche dernier. Et je me rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui étaient là. Toute la semaine, on a prié. On a prié. Et on a expérimenté beaucoup de choses. Et toi, tu ne viens pas, tu ne te sens pas concerné. Le Seigneur dit aux apôtres, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, en train de prier, chaque fois qu'il revenait, les gens étaient endormis. Il s'étonnait, il se dit, mais juste une heure, vous n'avez pas été capable. Si tu as couru pendant 12 mois, nous sommes au 12e mois, et en ce 12 mois-là, 3 semaines, tu ne peux pas les consacrer au Seigneur, tu ne peux pas venir au culte, tu ne peux pas venir pour recevoir les enseignements, pour te rapprocher de Dieu, tu continues encore de courir. Ah, bien aimé, mais à un moment donné, aie de l'intelligence, et puis cherche le Seigneur. Mes yeux le verront, et non pas ceux d'un autre. C'est pas magnifique ça? C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir me décrire comment est-ce qu'il est. Mais c'est moi-même qui le verrai, de mes propres yeux. S'il a été capable de se révéler à quelqu'un d'autre, c'est qu'il est aussi capable de le faire pour moi. Parce que nous avons tous été rachetés au même moment, à la même année, à la même heure, par le même sang, au même prix. Donc, ce sont mes yeux qui vont le voir. Ce Dieu qui est mon Père et dont je porte le nom, celui dont je suis le Fils, se révélera à moi cette année. Et je le verrai de mes yeux. Alléluia. Vous voyez, le thème, il est puissant. L'année dernière, on a traité un thème. C'est la suite logique. Hein? Vous savez, Dieu, avec Dieu, c'est ça. L'année dernière, et cette année 2024, on a dit, parce que nous, ce que tu ne sais pas, c'est que si Dieu nous donne déjà le thème de l'année que nous sommes en train de traiter, ça veut dire que nous sommes déjà en 2025. Dieu nous a déjà fait entrer en 2025. Oui, parce qu'il est il est le maître des temps et des circonstances, donc il dévance le temps. Donc nous sommes déjà, c'est pourquoi je te annonce que 2024 là, n'aie pas peur, tu ne mourras pas parce que tu es déjà entré en 2025. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, c'est cela. C'est-à-dire, c'est fini, tu ne peux pas te soucier d'un accident, de la mort, parce que tu es déjà entré en 2025. Tu as déjà dompté cette année-là. Avec nous, avec le Seigneur, la Bible, nous ferons des exploits. Alléluia. Et il nous a déjà conduits en 2025. Donc si tu commences à te soucier, non, c'est le mois de décembre, il y a des accidents, il y a ceci. C'est que tu n'as rien compris là. Et donc le thème c'est cela, selon Job 19, verset 27. De mes yeux, je le verrai de mes propres yeux. Et bien aimé, le dimanche dernier, nous avons introduit ce thème avec un message assez poignant. Et ce sous-thème-là était, tu dois voir le Christ. Tu dois voir le Christ, il faut que tu le vois. Et j'ai résumé en une phrase en disant, si tu vas voir les collaborateurs du boss et qu'ils commencent à te tourner, il faut que tu cherches à voir le boss lui-même. C'est la seule personne. Si tu l'as vu, ma fille, tu n'auras même pas besoin de dire à quelqu'un que tu l'as vu. C'est-à-dire ceux qui vont te voir sauront que tu l'as vu. Parce que tout change.
ta façon de parler, quand tu l'as vu, ça change. Ta façon de marcher, ta façon de te conduire change. Et tous ceux qui t'entourent savent que on dirait que le gars, il a rencontré le boss. Alléluia. Il a rencontré le boss. Parce que tu n'as plus peur. La peur disparaît de ton cœur. Tu marches avec assurance. Donc, tu dois chercher à le voir. Comment est-ce qu'un enfant, tu es né d'un père, et puis tu portes son nom, et puis tu ne cherches jamais à le connaître? Mais c'est indigne. On a passé toutes les années à courir après les prophéties, à courir après des prophètes en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout. Je ne suis pas en train de les condamner, non. Je suis très respectueux des oints de Dieu, des prophètes. Mais je veux dire à un moment donné, si tu as fait tout ça, tu as pris le sable de ton village, tu as acheté des bougies, des gens t'ont lavé au cimetière. Si tu as fait tout ça et que tu ne vois pas de solution, mais il est temps que tu comprennes que tu dois marquer un arrêt maintenant pour chercher à voir le boss. Tu dois chercher à le voir. Alléluia. Et nous avons expliqué que tout le monde est appelé à le voir. Et c'est pourquoi après la crucifixion, la Bible dit, le voile du temps s'est fendu, ça s'est déchiré. Donc, par ce symbole, Jésus était en train d'adresser une invitation solennelle à tous ses enfants, où qu'ils soient. Peu importe leur couleur, peu importe leur race, peu importe leur civilisation, par la déchirure du voile, il était en train d'adresser une invitation solennelle pour dire désormais, vous n'avez plus besoin de souverains sacrificateurs pour vous représenter. Il ne doit plus avoir d'intermédiaire. Mais quiconque veut me voir maintenant peut me voir. Tout le monde a accès à moi, sans protocole. Tout le monde peut me voir. Tout le monde. Quiconque le voudra pourra me voir. Et c'est pourquoi, dans le psaume 53, le verset 3, Dieu du haut des cieux, la Bible dit Dieu du haut des cieux s'étonne de ce que... Il regarde les enfants de Dieu. Il regarde les fils des hommes. Et Dieu s'étonne. Il dit, mais il ne comprend pas que personne parmi eux ne soit intelligent. C'est-à-dire qu'il ne cherche Dieu. Donc la définition de l'intelligence selon Dieu, c'est celui qui le cherche. Ce n'est pas celui qui a un doctorat. Ce n'est pas ça l'homme intelligent. Parce qu'on peut avoir un doctorat et puis être stupide. On se comporte comme un enfant. On fait des choses comme un enfant. On s'habille comme un enfant. On s'habille, sa culotte, son pantalon descend. Alors qu'on a un doctorat. On est capable de sortir avec une fille qui a l'âge de sa propre fille. 17 ans, 16 ans. Ce n'est pas ça l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est celui qui sait que les cieux et la terre ne sont pas le fruit du hasard, mais que ces choses ont été bien conçues par un être suprême, un être supérieur. Alléluia. Et donc, qui marque un arrêt, qui va à la recherche de Dieu. Le voile déchiré symbolise l'invitation solennelle que Dieu a adressée à tout le monde pour dire désormais c'est fini, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de barrière. Et malgré cela, les gens ne comprennent pas. Jusque-là, les gens n'ont pas compris le langage du voile déchiré. Ils n'ont jamais compris cela. Et Jérémie 29, verset 13 à 14 nous dit ceci. Nous donne la preuve. Parce que si Dieu dit, il s'étonne de ce que personne le cherche, ça veut dire qu'il veut que les hommes le cherchent. Il veut qu'on le cherche. Donc, ça veut dire qu'il est prêt à se révéler à nous. Alléluia. Lis Jérémie 29, verset 13 à 14. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc déjà, nous avons cette certitude, cette assurance que si nous cherchons l'Éternel, Dieu se laissera trouver par nous. Il se révélera à nous. Nous sommes donc dans cette démarche pendant ces 21 jours. Les jeunes que nous sommes en train d'observer, ce n'est pas pour ne pas qu'on meure par accident. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt par accident ici. Là. Si quelqu'un d'autre qui n'a aucun pouvoir, qu'on soit imposé contre toi pour que tu meurs par accident, et toi, toi qui as l'esprit du Seigneur, qui a l'autorité de Dieu, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour annuler ça. Pour dire, moi, je ne suis pas la proie des démons, je ne suis pas la proie de la sorcellerie. Jamais je ne mourrai par accident. Parce que c'est un projet qu'il a conçu. Et il n'a aucun pouvoir. Alors que toi, tu as le pouvoir de déprogrammer cela. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, que de chercher l'Éternel, ils préfèrent murmurer, ils préfèrent, c'est-à-dire maudire Dieu, ils préfèrent chercher des raccourcis plutôt que de s'engager, d'appliquer le cœur à chercher le Seigneur.
Il dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherche. Et bien aimé, donc, dans cette démarche, nous allons voir aujourd'hui le plan par excellence que le Seigneur lui-même a indiqué pour pouvoir le voir. C'est toute une vie, c'est toute une démarche. Et donc, j'ai parlé de ça en semaine. Je suis obligé, parce que j'avais juste ébauché ça le dimanche dernier. Je suis obligé de revenir là-dessus. Matthieu 6, à partir du verset 7. En priant, Écoutez bien, surtout quand vous venez là, soyez attentifs, je vous en supplie. en priant, C'est Jésus qui parle, hein. C'est Jésus, c'est le Seigneur qui parle. Il dit quoi? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, ne multipliez pas de vaines paroles. comme les païens Qui qui s'imaginent qu'à force de paroles, s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront ils exaucés. seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, Ne leur ressemblez pas. car votre Père sait de quoi vous avez besoin Yes. avant que vous le lui demandiez. Avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Maintenant, il monte la route. Il dit, voici. C'est Jésus qui parle. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, Waouh. Vous voyez l'entrée de Christ. Vous voyez comment est-ce que le décor, comment est-ce qu'il plante le décor. Il commence par dire, si vous priez, dites. Il dit, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père. Il nous indique la voix. Il utilise un adjectif possessif. Vous savez pourquoi? Il utilise un adjectif possessif. Il dit, dites notre Père. Notre. Ici. Adjectif possessif c'est-à-dire qui désigne un bien commun. Qui fait référence à un bien commun. Il est en train de dire, dites notre Père. C'est vrai qu'il est mon Père, mais il est aussi votre Père. Donc c'est notre Père à nous tous. Vous comprenez? Il dit, c'est notre Père à nous tous. Dites notre Père. Ne dites pas le Père de Jésus, mais dites notre Père à nous. C'est-à-dire le Seigneur est en train de nous donner déjà de l'assurance. Il nous rassure. Parce que si quelqu'un est ton Père, bien-aimé, pour le voir, tu n'as pas besoin de protocole. Tu n'as pas besoin de passer par des gardes de corps. Fut-il le président de la République? Tout le monde n'a pas son direct, mais toi tu as son direct. Tu l'appelles, tu dis, papa, je passe au bureau. C'est fini. Il n'a même pas besoin de prévenir les gardes. Mais quand il te voit même là, il dit, ah, ok. Il rentre tout de suite pour dire, Pierre est là. Hein. On dit, qu'il vienne. C'est tout. Amen. Mais oui, moi, mes enfants, pour me parler, ils n'ont pas besoin de protocole. Ils n'ont même pas besoin de passer par leur maman. Comme les gens le font aujourd'hui. Ils se disent, ils font passer par sa maman. On ne passe pas par sa maman. Hein. Moi, mes enfants, pour me parler, ils ne passent pas par leur maman. Ils s'adressent à moi directement. Et si j'ai fait l'erreur de faire une promesse, de leur faire une promesse, la personne qui m'a dit de faire promesse, là, je vais payer ça cash très bien même. Surtout mes 2 dernières, là, tu ne peux pas. Non, ça dit que tant que je n'ai pas fait, je n'ai pas la paix. Mais oui. Donc Jésus, c'est-à-dire, regardez ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est celui qui exauce lui-même. Celui qui exauce. Qui nous indique comment faire pour que lui puisse nous exaucer. Frère, non, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas les chrétiens, quoi. Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. C'est-à-dire, celui-même qui exauce, qui répond à la prière. Lui-même, il t'indique comment tu dois faire pour toucher son cœur. Frère, je disais en semaine, c'est comme une belle femme qui arrive dans le quartier, tout le monde la veut. Tout le monde s'en va, ça ne marche pas. Comme on lui dit dans notre jargon, elle casse le cou de tout le monde. Et puis, elle a une amie qui est aussi ton amie. Elle confie à son amie que, tu sais pourquoi je refuse? C'est pas parce que, moi, ce n'est pas l'argent que je cherche. Hein. Ce n'est même pas l'argent. Les gens pensent que c'est une affaire d'argent. Non. Il y a quelque chose que je cherche chez un homme. Mais quand ils viennent là, je ne vois pas ça en eux. Dans leurs propos, il y a quelque chose que je cherche. Et puis elle se confie à son ami. Et puis son ami là, qui est ton ami, te confie ça. Bien-aimé, on te dit, voici son point faible. Tu ne vas pas frapper dedans. Avec précision, et puis tu vas soulever ça, et puis le combat est terminé. Tu vas rester là encore, tu as dit tergiverser, mais ce n'est pas possible. C'est comme vous êtes dans un match de football à la finale, et puis l'adversaire te fait la passe dans la surface de réparation. Pour parler comme les autres, tu as dindin encore.
Ça là, tu vas donner. Mais frappe dans le ballon, botte dedans. Et puis tu marques. Ah! Le gardien même, ça dit, non, il n'y a pas de gardien dans le tu déchires le filet. C'est l'exauceur même. Si vous me permettez de m'exprimer ainsi, l'exauceur, celui qui exauce, c'est lui-même qui dit, voici comment vous devez prier pour me toucher, pour que je puisse vous exaucer. Et les gens, au lieu de chercher à comprendre, ont commencé à réciter ça. Non, pas que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit... Ils ont récité ça jusqu'à ils ont vieilli. Ils ne l'ont jamais vu. Il n'a jamais répondu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu estime que son esprit étant en nous, nous sommes intelligents pour comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est à nous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Ce n'est pas une récitation, mais c'est toute une vie, c'est une démarche. Donc, il utilise l'adjectif possessif pour dire notre, pour nous rassurer. Hébreux 4,16, renchérit, pour dire, il nous donne l'assurance, my friends. Il nous rassure pour dire, c'est votre Père. Quand on s'approche de son Père, là, quand on veut parler à son Père, on va avec assurance. Avec assurance, avec certitude. Dieu est mon Père, il est aussi votre Père. C'est notre Père à nous tous. Ne le voyez plus comme un Dieu lointain. Un Dieu qu'on ne peut jamais toucher, à qui on ne peut jamais avoir accès. Suivez le message. Parce que quand on est dans l'église, c'est ce qui se passe. Après, vous jalousez les autres. C'est sorti de la bouche du Créateur. C'est Jésus qui a parlé. Donc, je suis en train d'expliquer la pensée du Seigneur. Je vous ai dit à la Beauvoir, nous, on doit vivre la parole de Dieu. On doit se conformer aux Écritures. Ce n'est pas une église ordinaire, une église bis. Donc, quand tu viens ici, il faut te concentrer. Parce que je ne vais rien te dire d'autre que ce qui est écrit. Je ne veux pas inventer, je ne vais pas imaginer des choses. Donc il faut être attentif. Que tu sois du groupe musical, qui que tu sois, si, respecte la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Tous les commandos s'asseyent et on écoute le message de Dieu. C'est ça qui nous fait, c'est ça qui nous fonde. Hébreux 4,16 dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il dit, regardez ce que Hébreu dit. Il dit, approchons-nous, quand nous voulons nous approcher de Dieu, nous voulons entrer en prière, approchons-nous avec assurance. Car le trône sur lequel est assis notre Père est un trône de grâce. Amen. Tu dois d'abord savoir de quel trône tu t'approches. C'est un trône où on obtient toujours la grâce, le pardon, la miséricorde, la guérison, la restauration. Voici le trône de Dieu. Donc, approchons-nous avec assurance, sans douter. Un enfant ne peut pas raser les murs pendant qu'il s'en va voir son père. On dit, il y a des gens à la salle d'attente, lui aussi vient, il est assis. Non, mais la secrétaire, quand elle te voit, elle a l'obligation de se lever pour annoncer ta présence. Tu passes, tu vas avec assurance. Donc Dieu dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas n'importe quel trône. Ce n'est pas un trône où on fait du poudondon. C'est un trône où existe le pardon, la miséricorde, l'amour, la guérison, la restauration, la délivrance. Tu ne peux pas t'approcher de ce trône-là, de tout ton cœur, avec assurance, et en ressortir comme tu étais entré. Donc cette pensée tordue de voir Christ là, il faut effacer ça. Donc nous sommes en train d'expliquer le Notre Père. Les gens en ont fait une poésie, un poème. Ils récitent ça tous les jours. Pour que Dieu voit qui est celui qui récite le mieux. Comme au primaire avant, on faisait les récitations là. Dans les compositions, tu récites. Donnez-moi les tambours. On est en train de faire une composition, personne n'a pris cette récitation. Quand il a pris, le maître même était émerveillé. Or, il y a des parties même qu'il ne maîtrisait pas. Mais comme il y a des récitations, tout le monde dit. Donc ça là, j'ai pris ça dans le livre. Ça faisait partie. Moi-même, je savais qu'il y a des parties, j'ai sauté. Mais ils ont applaudi. Il m'a donné une très bonne note. J'ai dit, je t'ai bien eu là. Alléluia. Non, il veut savoir qui récite le mieux. Ce n'est pas de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Des poètes. C'est pour ça que le christianisme, c'est une vie. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Maintenant, il dit, notre Père qui est aux cieux. Le deuxième point, verset 9, toujours. Que ton nom soit sanctifié. Tu vas comprendre, afin de notre Père. Là.
Tu ne vas plus réciter ça. Vous savez, cette affaire de notre père, là, c'est comme un enfant à qui son père dit, il sort de la chambre, il dit, mon fils, si tu veux t'habiller, habille-toi comme ça. Habille-toi comme ça. Il entend, il lui dit, habille-toi décemment. Parce que ce jour-là, il a porté un pantalon bleu. Tous les enfants s'en ont acheté 30 pantalons bleus pour le mois. Il dit, c'est son père qui a dit, il n'a qu'à s'habiller comme ça. C'est ça, c'est ce qui se passe avec le notre père. Ils ont acheté que des pantalons bleus. Tous les jours, ils sont dedans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit, habille-toi correctement, ma fille. Habille-toi décemment. Il faut cacher tes rondeurs. Donc, il dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, maintenant, il dit, que ton nom soit sanctifié. Waouh! Que l'homme ne peut voir à l'œil nu. Que le monde ne connaît pas, que le monde conteste. Qu'il était possible au monde de voir et qui pourtant existe et qui pourtant est le créateur du ciel et de la terre. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom doit être sanctifié par qui? Alléluia. Ton nom doit être sanctifié par qui? Qui doit sanctifier le nom de Dieu? Le nom de Dieu doit être sanctifié par ceux qui portent son nom, ceux qui sont ses enfants. Parce que la Bible dit, il y a un peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Il dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Donc il y a un peuple sur la terre sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Donc c'est nous qui sommes enfants de Dieu, sur qui le nom de Dieu est invoqué. C'est à nous de respecter notre Père. C'est à nous de sanctifier son nom. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié par le peuple que tu t'es acquis, par ceux sur qui ton nom est invoqué, ceux qui sont nés de toi, ceux qui sont tes enfants, ceux qui portent ton nom. Parce que souvenez-vous, le 1er janvier, lors du passage, de la traversée, notre thème était cela, que désormais, si tu es né de Dieu, donc tu portes son nom. Donc ton nom a changé. Ton nom est précédé du nom de Jésus. Et comme ton nom est précédé du nom de Jésus, donc ceux qui te réclamaient hier ne peuvent plus te réclamer parce que tu ne portes plus le même nom. Est-ce que tu ne peux pas acclamer ça? Alléluia. Donc les hôtels de ta famille ne peuvent plus te réclamer. Parce qu'on sait ici, si quelqu'un, c'est comme ça que nos amis, là, je ne vais pas citer leur nom, c'est des gens qui vivent parmi nous, et vous les connaissez, ils créent une société, après ils détruisent, ils créent une autre. Ils peuvent être dans la même entreprise, mais le nom a changé. Donc la justice ne peut rien contre eux. Donc tout ce que tu vois physiquement, là, c'est d'abord spirituel. C'est comme ça que ça marche. Donc si ton nom a changé, les hôtels ne peuvent plus te réclamer. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi il dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc toi, désormais, tu dis aux hôtels de ta famille, 21 jours de jeûne pour briser l'hôtel. Moi, je ne fais pas ça. 21 jours de jeûne pour se rapprocher de Dieu. Parce que les hôtels sont sous mes pieds. L'hôtel va me réclamer. L'hôtel n'a qu'à réclamer l'hôtel. La Bible dit, de même que dans l'eau, le visage de l'homme répond au visage de l'homme, ainsi le cœur de l'homme, le cœur de Dieu répond au cœur de l'homme. C'est un cœur qui répond à un autre cœur. C'est un visage qui répond à un autre visage. Donc un homme ne peut pas répondre pour un hôtel. Pourquoi? Moi, je suis sur mon hôtel, l'hôtel va me réclamer. J'ai giflé ça au nom de Jésus. Ce qui a été dit là, c'est de tout mon cœur. Je ne suis pas en train de plaisanter. C'est ma foi là que tu vois. Parce que je crois en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est biblique. Je ne dis rien sans démontrer par la Bible. Donc moi, ça me suffit. Je suis respectueux du Seigneur. Ce qui est écrit là, voilà ça. Donc comment hôtel va réclamer un homme? Honte à toi. Un hôtel n'a qu'à réclamer un autre hôtel. On ne joue pas dans la même coupe. Tu vas me réclamer. Je suis ton camarade. Ta bouche que tu prends, tu es giflée dedans avec le feu. Tu ne vas plus réclamer un homme encore. Acclame le Seigneur. Yeah! Yeah! Moi, je suis un enfant de Dieu. Hein. Moi, je crois en Dieu. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche même pas à savoir les livres de philosophie. Ça ne m'intéresse pas. La Bible, je n'ai pas fini d'étudier. Donc, hôtel, tu dois dire. C'est comme ça que tu dois vivre. Vous avez peur comme ça, ça tremble. Bref. Donc, ma fille, j'ai dit quand j'ai accepté Jésus, là, de toute façon, moi, dans ma vie, les sorciers m'ont fatigué. J'ai couru, ils m'ont poursuivi. Quand je suis rentré comme ça dans la maison, c'est fini. Dès que j'ai franchi la porte, c'est fini. La première victoire que Dieu m'a donnée, c'est sur les sorciers. Donc moi, non, maintenant, c'est moi qui les poursuis. C'est moi qui les poursuis. Le combat a changé de camp. C'est moi qui les poursuis. Et ils ne me poursuivent pas. Je suis un oiseau, tu vas me poursuivre. Viens. Alléluia. Vous jouez. Ce qui a été dit là, mon frère, je crois ça de tout mon cœur même. Il n'y a même pas de place pour un petit doute. Celui qui essaie, boum, avec précision.
tu marches avec moi, tu ne peux qu'avoir la foi et vivre Christ. Parce que je ne vais pas te dire autre chose. C'est ce que je sais. Dieu qui m'a appelé, c'est ce qu'il m'a enseigné. Pourquoi tu veux que je te mente? Alléluia. Donc c'est ceux sur qui le nom du Seigneur est invoqué là. C'est ceux-là qui sont amenés à sanctifier le nom du Seigneur. Par leur comportement. C'est-à-dire quand on te voit, au moment où tout le monde est en train de voler dans la société, toi tu montres les vrais chiffres. C'est-à-dire que tu es en train de sanctifier ici le nom du Seigneur. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi tu es si intègre. Après, ils découvrent que tu es un enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en toi. Donc, en travaillant ainsi, dans l'honnêteté, tu es en train de sanctifier le nom du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Donc, ce n'est pas une récitation. Je suis sûr que beaucoup qui récitent là, ils savent même pas ce que ça veut dire sanctifier le nom du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié par ce peuple, que tu t'es racheté, que tu t'es acquis au prix de ton sang. Il n'y a plus de protocole. C'est pourquoi Apocalypse 1, 5 à 6 dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, on n'a plus besoin de protocole. Donc, il faut rentrer directement. Nous sommes tous des sacrificateurs. Ça, c'est l'honnêteté spirituelle. Sinon, je te dis, d'autres disent que tu ne peux jamais avoir accès à Dieu sans passer par eux, qui sont les pasteurs. C'est faux. Moi, je te dis, c'est faux. Tu es là, tu peux avoir ton intimité plus grande que celle que j'ai avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Non, je te dis la vérité. Ça dépend de chacun. Donc, si moi, il te dit ça, c'est que je suis un menteur. Je veux t'escroquer, je veux t'arnaquer. Je ne suis pas un arnaqueur. Je t'encourage à chercher le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, nous sommes en train d'entrer dans la démarche qui nous ramène au Seigneur, qui nous permet de voir le Christ de nos yeux. Tu dois le voir dans ton foyer, tu dois le voir dans ta maison, tu dois le voir dans les études de tes enfants, tu dois le voir dans ton commerce, tu dois le voir dans ton travail. C'est ça, voir le Christ. Alléluia, yes. Tu dois le voir, l'expérimenter. Ensuite, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Bien-aimé, le règne de Dieu est d'abord spirituel. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu se manifeste d'abord dans nos cœurs. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle, non? Que la bouche parle. Donc quand le règne de Dieu, vous voyez comme je parle là, non? Que je n'ai pas peur des hôtels là. Ça veut dire que le règne de Dieu est dans mon cœur. C'est parce que dans mon cœur, j'ai cette assurance que je le dis. Comme ça, je te dis, je ne doute même pas même. Un peu même. Je m'en fous d'eux. Moi, je suis dans la cour de mon père. Regarde là, c'est la maison de mon père, je suis dedans. Est-ce qu'ici, là, ça ressemble à un nid de sorcier? Non, il a quelle part ici? Aucune. Donc, il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu se manifeste d'abord dans nos cœurs. Ça dit que tu reconnais Dieu en tant que l'être suprême. Il dit l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit te témoigne de sa divinité, de sa souveraineté, de sa grandeur, de sa toute-puissance. Donc, c'est pourquoi tu dois ouvrir ton cœur au règne de Dieu. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui, frère. Il n'a jamais de Dieu avant lui. Il n'en aura jamais après lui. Tout ce qui est sorti de sa bouche va s'accomplir avant que la terre ne soit détruite. Cela va s'accomplir et certainement le règne de Dieu. Donc le règne de Dieu est manifeste en nous, dans nos cœurs. C'est quoi le règne de Dieu? C'est un règne souverain. Parce que Dieu est l'auteur de toute la création. Donc son règne là domine, c'est-à-dire elle manifeste toute la création. Tout lui est soumis, tout lui appartient. Et donc tu dois savoir ça d'abord dans ton cœur. Ton cœur doit admettre, accepter qu'il est le Dieu tout-puissant et que son règne est sans partage et que son règne est un règne éternel. Un règne qui ne finit jamais. Un règne qui ne passe pas. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il a pouvoir et autorité sur toute la création. Et ton cœur doit accepter cela d'abord, ton cœur doit admettre cela. Avant de voir cela se manifester physiquement, ton cœur doit le reconnaître en tant que Seigneur. Ton cœur doit le reconnaître en tant que Dieu. J'aime l'attitude de ma fille, merci. Je sens qu'elle est concentrée même. C'est-à-dire qu'elle est captivée, elle écoute. Mais parce que si tu n'écoutes pas, ce sera la même chose. La vie se trouve dans la parole, la vérité est la parole. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Oh regarde, je suis en train d'enseigner la véritable parole du Seigneur. Donc sois attentif, il faut écouter, il faut rester. Parce que, à quoi ça sert de courir tous les jours? Chien me poursuit. Serpent me poursuit. Tu es souris. Les serpents ils poursuivent les souris. Tu es devenu souris. Non, ça ne marche pas. Là. Donc il faut écouter la parole. Parce que ça te donne la force pour prier.
Donc désormais, quand tu parles avec assurance. Quelqu'un est en train de te dire comment tu dois faire pour que lui t'exauce. Vous n'avez pas vu Samson? C'est ce qui s'est passé à Delilah. C'est un gros gaillard. Delilah lui a demandé. C'est la même chose. Hein? Delilah lui a demandé à Samson. Samson, ta force, d'où est-ce qu'elle te vient? Et comment faire pour te dompter? C'est la même chose. Jésus lui-même dit comment on doit faire pour toucher son cœur. Comment on doit faire pour te dompter? Le gros gaillard, il se lève et dit, tu sais, ma force, toute ma force se trouve dans mes cheveux. Depuis que je suis né, on n'a jamais rasé ma tête. Si quelqu'un a rasé ça, je perds toute ma force. C'est exactement ça que le Seigneur est en train de nous enseigner. Mais cette fois-ci, lui, ce n'est pas pour faire des bêtises. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'a révélé cela. Il dit, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Et Delilah, qu'est-ce que Delilah a fait? Est-ce qu'elle a hésité? Elle a botté dedans. Boum! La nuit, elle a enlevé tous les cheveux. Le matin, elle se réveille. Tête là, elle est livio. Coco taillé. Rasé entièrement. Il est étonné. On ne joue pas avec ça. Moi, tu vas me donner un ballon dans la surface de réparation. J'ai joué avec ça. Je marque. Elle a marqué. Le gros gaillard n'a plus de force. Il est devenu comme un bébé. C'est la même chose que Jésus est en train de nous indiquer. Par amour. L'autre l'a fait par sottise. Vous comprenez? Par idiotie. Mais lui, il le fait par amour. Parce qu'il t'aime. Il veut t'exaucer. Mais il veut que tu parles. Il veut que tu aies la bonne attitude. Que tu adoptes la bonne démarche. Pour pouvoir avoir accès à lui. Et tu ne bénis pas Dieu. Mais vous savez pourquoi? On refuse. Parce qu'on est paresseux. Parce que ça là, c'est pas une poésie. Hein. C'est une vie, c'est une démarche. Mais combien de chrétiens sont prêts à adopter cette démarche-là? Sanctifier le nom du Seigneur. Il y en a combien? Le monde nous offre tellement de belles choses. Tu vois des chrétiens qui sont comme des païens. Des Samaries, tu les vois. On ne reconnaît ni les chrétiens ni les païens. Ils sont souvent, mais ils dépassent les païens. Dans l'affaire là. Ils dépassent. Je vous ai dit, les choses de Dieu ne les intéressent pas. Ils s'en foutent. Ça, c'est après ça. Oh, mais je nous trouve extrêmement courageux. Vous ne voyez pas des gens qui passent à Gamay, le gars est tombé. C'est-à-dire la course vient de s'arrêter. Ça ne t'effraie pas. Amusez-vous. Courez, des Samaries, soyez euphoriques. Tombez dans l'euphorie comme des païens, amusez-vous. On ne danse pas un peu là? On ne chauffe pas un peu? La trompette sonne, boum. Chauffement en même temps, mais tu vas voir et puis laisser. La musique devient plus forte, mais toi-même non. Tu ne veux plus chauffer. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu repose sur certains éléments, par exemple, comme l'amour, la justice et la paix. La Bible dit que le trône de l'Éternel repose sur la justice et l'équité. Quand le règne de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, vient dans une maison, vient dans un foyer, vient dans une église, vient dans une société, vient dans une nation, celui qui est à la tête de la nation, là, il cherche la justice. Quand on veut prendre des gens, on lance un recrutement, tout le monde postule. On prend ceux qui sont méritants. Mais on ne prend pas une ethnie pour laisser une autre. Vous voyez la différence, non? Le règne de Dieu. Dieu, parce que quand son règne vient là, c'est un règne qui se manifeste par la justice. Ça se manifeste par l'amour. La Bible dit que, par exemple, tu ne peux pas dire que le règne de Dieu est venu dans ton cœur et puis tu n'aimes pas ton prochain. Est-ce que vous comprenez? C'est que le règne de Dieu n'est pas encore en toi. Parce que tu as la haine dans ton cœur. Tu as de la haine dans ton cœur, tu n'as pas encore le règne de Dieu en toi. Parce que celui qui a le règne de Dieu en lui, il aime naturellement. Bien aimé, 1 Jean 3, verset 10 dit quoi? 1 Jean 3, il faut lire, ils vont écouter. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et puis qui? Et puis les enfants de qui? Et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Non plus que celui. Je vous ai dit, ça repose sur l'amour, la justice, non? Et sur la paix. Vous voyez, non? Non, il faut bien lire. Hein? Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Donc, s'ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont enfants de qui? Du diable. Toi qui as la haine dans ton cœur. Tu ne parles pas aux gens. Matin, là, tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu es pressé. Attends, j'allais à mon église. J'allais, j'ai pas le temps. Il faut te revoir. La Bible dit, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Voilà de qui tu es le fils. Voilà de qui tu es la fille. Je ne vais jamais tourner autour du pot. Parce que c'est écrit, hein? Moi, je ne fais que commenter. J'ai lu ça à haute voix. C'est tout ce que j'ai fait. Sinon, c'est quelques commentaires, mais j'ai fait. C'est tellement clair. C'est là où on reconnaît les enfants de Dieu, les enfants du diable. Celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Celui qui ne pratique pas la justice, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Diablesse. Toi, tu as regardé sur la terre, quand c'est le diable, tu veux. C'est lui, à lui, tu veux ressembler. Comment est-ce possible que quelqu'un s'asseye quand c'est le diable, il veut comme papa?
il va manger tes 2 yeux, sans ton avis, sans ton consentement. Au moment où tu penses que tu es arrivé là, seulement maintenant, boum, il finit avec toi. Tout ce que tu as mangé, tu vas rendre. Lui, il n'est pas dans les demi-mesures. Le temps de te rendre compte, c'est fini, tu es déjà à l'autre côté. Donc, vous voyez, non, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, il y a la paix, il y a la justice, il y a la paix en tous les hommes. Et c'est pourquoi je dis que l'Abreuvoir, c'est une église où règne l'amour. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas ta place parmi nous. Parce que si tu viens ici, là, tu n'aimes pas mieux que quelqu'un. Tous ceux qui sont là sont tes frères, vous avez le même père. Est-ce que ça a du sens que vous avez le même père et puis tu boudes quelqu'un dans l'église ici? Chez nous, on ne fait pas ça. Hein? Ici, il n'y a pas de clan. Non, il n'y a pas de clan. Maudits soient les clans au nom de Jésus. La Bible dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Dis au nom de Jésus, nous rendons au diable ses affaires, la haine, les clans, les critiques, les mensonges. Au nom de Jésus, prends tes affaires et fous le camp. Prends tes affaires et va-t'en. Car nous sommes le peuple de l'Éternel. Nous sommes les enfants d'un seul Père, d'un même Père, d'un même Esprit. Et nous nous aimons. À l'Abreuvoir. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Prends tes affaires. Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc donnez au diable ses affaires. Et rendez à Dieu la gloire. Rendez à Dieu l'adoration. Rendez à Dieu la louange. Car il siège dans la louange et l'adoration. Bien-aimé, le monde est trop difficile pour que tu fasses de ton cœur une prison dans laquelle tu enfermes des gens. Ça n'a pas de sens. Il y a trop de choses. Le monde est trop difficile. Vous ne voyez pas. Libérons nos cœurs. Cherchons Dieu. Cultivons la paix. C'est ça le règne de Dieu. Mais il dit maintenant, il dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce sont ses desseins, tous ses plans et tous ses projets qu'il a pour l'humanité. C'est ça la volonté de Dieu. Or, nous savons que les desseins de Dieu sont des desseins de vie, de paix. Dieu, dans sa volonté, c'est que tous les hommes s'aiment, que les hommes vivent ensemble, que les hommes partagent. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Donc les projets que Dieu a pour la terre sont des projets de paix. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes se marient. Dieu veut que les hommes aient des enfants. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu aies du travail. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu ne veut pas qu'il y ait de guerre en Côte d'Ivoire. C'est la volonté de Dieu, ça. C'est la volonté de Dieu. Qu'on organise les élections démocratiques, sans machette, sans couteau, sans fusil. Parce que ce qu'on en dit là, on n'a pas insulté quelqu'un. On dit Dieu veut qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est insulter quelqu'un? Mais c'est ce que Dieu veut, non? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on soit du nord, du sud? On n'a pas besoin de se battre. Moi, j'étais à Bassam, j'étais à l'école primaire, je vivais dans une famille musulmane. Vous ne pouvez jamais savoir que je n'étais pas un fils de cette famille-là. On était comme ça. Eux et mon père étaient de grands amis. Donc on a vécu tout le temps ensemble. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je suis en train de parler de la volonté de Dieu. Qu'il soit de l'Est, de l'Ouest, qu'on vive ensemble, en bonne et intelligence. C'est la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi Dieu a crié. Quand le diable a été parachuté, il dit malheur à la mer et à la terre. Parce que le diviseur est descendu parmi vous. Faites attention parce que le diviseur est descendu sur la terre. Soyez prudents, extrêmement prudents. Ne lui cédez aucune place. Il a dit à Caïn, il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais il dit quoi? Le mal est tapis devant ta porte, mais toi domine sur lui. Donc la volonté de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la volonté individuelle. La volonté individuelle. Il dit en Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi, lesquels sont des projets de paix, mon fils, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Voici le projet de Dieu pour toi. Voici sa volonté. Mais vous savez, Dieu a cette volonté, que tu réussisses, que tu sois heureux, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu sois un bon père. Pas un père ivrogne, un père dépravé. Mais, c'est-à-dire ta vie est un camion, est un véhicule, si tu veux. Et il y a un volant. C'est ton cœur. C'est toi qui diriges. Dieu, malgré qu'il ait une volonté, il n'impose pas sa volonté aux hommes. Il y a des moments où cette volonté-là, elle est absolue et elle est inévitable, comme Jonas.
Jonas voulait la contourner. Mais Dieu a pris poisson pour la valer. On dit, va parler à Ninive. Puisque Israël ne s'attendait pas à Ninive. Donc lui, il dit, comment nos ennemis, moi j'allais leur parler. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Dieu dit, ah ouais, donc c'est toi qui décides. Très bien. Il a pris le bateau, il voulait fuir. Ils l'ont jeté dans la mer, poisson l'a pris, l'a envoyé. Il a parlé forcé. Mais dans cette volonté, Dieu nous a donné le libre choix. C'est-à-dire nous avons la possibilité nous-mêmes de vivre bien comme de vivre mal. D'aimer le bien et d'en être heureux ou d'aimer le mal. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il te conseille. Parce que le Seigneur te laisse le libre arbitre. Il te laisse le libre arbitre. Donc c'est à toi de décider. Il dit, j'ai conçu pour toi un projet de paix et non de malheur. Maintenant, toi, tu peux décider d'emprunter le chemin du malheur. Ça ne regarde pas Dieu. La difficulté, qui va laisser sa voiture dirigée par Dieu? Moi-même, il sait conduire. Moi-même, il connaît les bonnes choses. C'est quelle histoire? Où tu vas me conduire? Non. Laisse le véhicule de ta vie piloté par le Seigneur. Parce que s'il pilote ta vie, tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver à destination. Yeah. Que ta volonté soit faite. La difficulté, c'est ça. C'est là vient la lutte. L'homme lutte avec Dieu. Parce que l'homme ne peut pas laisser le volant de sa vie à Dieu. Combien de personnes aujourd'hui dans l'église se couchent pour dire, Seigneur, conduis ma vie. Je m'abandonne en toi. Dirige-moi désormais. J'ai essayé par toutes mes forces et je n'y suis pas arrivé. Maintenant, j'ai décidé pendant ces 21 jours de me livrer à toi. Parce que tu sais ce qui est bon pour moi. Seigneur, prends le volant de ma vie et conduis-moi. Parce qu'avec toi, c'est l'assurance d'arriver à destination. Je crois que... oui, parce que la Bible dit, tu sais ce qui est bon pour moi. Et tu sais tout ce que tu as prévu pour moi. J'ai essayé par mon intelligence. J'ai essayé par ma force. Mais maintenant, je veux me livrer à toi. Prends le volant et conduis-moi à bon port. C'est ça la difficulté. Oh, pourtant, nous avons tout à gagner. Regardez la démarche que le Seigneur nous a indiquée, qui nous invite à adopter. Regardez la démarche. Mais est-ce que vous savez que ça n'intéresse pas les chrétiens? Mais c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? La vie écoute. À quel moment on va aller chercher que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Donc il préfère réciter. Il récite, il tape poteau, view. Depuis des années, il récite, il n'y a rien. Parce qu'ils vautrent dans le péché. Ils sont dans le mal, dans la méchanceté, dans la cruauté. Que ta volonté soit faite au ciel comme au ciel. Tu vois, c'est une récitation. Laisse-toi briser. Laisse-toi transformer. C'est ça, accepter que la volonté de Dieu se fasse. Ce n'est pas une poésie. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi il récite jusqu'à et puis après, ils sont étonnés. Et puis à la fin, il dit, je t'ai point connu. Espèce de poète. Je t'ai point connu. C'était une démarche. C'était une vie. Ce n'était pas juste une récitation. Tu as passé toute la vie à réciter. Est-ce que tu m'as laissé le volant de ta voiture? Jamais. Tu t'es contenté de réciter. Je n'ai pas dit que je voulais des poètes. Je voudrais des vies transformées. Des gens qui allaient se laisser briser et transformer par moi. C'est pourquoi j'ai indiqué cette démarche, cette méthode. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le sens de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté de Dieu. Dieu veut aimer au travers de toi. Il veut aimer au travers de ton cœur. Il veut t'utiliser comme une source de bénédiction pour aimer, pour bénir les autres, pour partager, pour que sa gloire se répande, pour que l'homme le connaisse, pour que tous les hommes soient heureux. La volonté de Dieu, c'est que l'Église s'accroisse. Parce que celui qui sert Dieu, qui fait pour Dieu, Dieu fait pour lui. Mais tu viens dans la maison de Dieu, toi tu ne participes pas. Ici, on n'est pas dans une religion où tu es venu à l'église, c'est une formalité. Non, c'est pas comme quelqu'un qui a raté ses 5 prières et puis il va faire ça en une... C'est-à-dire en même temps, il rattrape toutes les... C'est pas comme ça ici, là. Ça ne marche pas comme ça. Ici, si tu viens, que Dieu est ton Père, tu dois être intéressé par ces choses. Tu dois être intéressé par son champ. Le travail qui se fait dans son champ, là, tu dois prendre part à ça. Un enfant de Dieu qui est dans l'église, il ne se sent pas concerné. Ah, je suis allé dans l'église, là. Je suis allé à l'église. Là-bas, les gens aiment Dieu, ils travaillent. Les gens servent Dieu, et puis toi, tu es à côté. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu ne l'es pas? Tu n'es pas intéressé par les choses de ton Père, par les chants de ton Père. Ce n'est pas normal. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu participes à la vie de l'église. Que tu prennes une part active à la vie de l'église. Que la vie de l'église t'intéresse, que ça te préoccupe. Parce que c'est nous qui devons sanctifier le nom de notre Père. Donc toi aussi, tu es un canal de sanctification, de louange et d'adoration à Dieu. Par toi, les gens doivent adorer Dieu. Ils doivent connaître le Seigneur, ils doivent aimer. Il dit non, il y a chrétien et puis il y a chrétien. Il y a un frère là. Non, le frère là, non, c'est-à-dire c'est pas possible. Quoi. Quand tu le vois, mais tu sens même que c'est un chrétien.
Non, c'est-à-dire il est sans histoire. Il est toujours pris son Dieu, il est conquis. Il n'a pas, c'est-à-dire que tu vois, non, il n'est pas dans les polémiques. C'est-à-dire que tu es en train de sanctifier ainsi le nom du Seigneur. Tu habites une cour commune. Toi, tu es chrétien, c'est toi toujours, tu prends l'eau. Que le feu vous avale, que la terre où ça bouge vous avale. Vous allez voir. Donne l'amour autour de toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté doit se manifester au travers de nous. Ce n'est pas au travers des cailloux. C'est sur nous. Au travers de nous que Dieu veut manifester sa volonté. Donc tu es la personne sur qui Dieu compte pour manifester sa volonté, pour faire et pour étendre son règne. Alléluia. Tu es le canal que Dieu a choisi. Ce matin, nous sommes dans 21 jours de jeûne pour nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes le peuple du Seigneur. Les samedis, il faut que tu participes à l'évangélisation. Il y a un programme de prière. Je ne vais pas dire au micro parce que c'est une grande stratégie. Mais cette fin d'année, au lieu d'aller te balader dans les choses inutiles, et puis après vous êtes étonné. Il dit, là où est le Seigneur, là sera son serviteur. Est-ce que les maquis dans lesquels tu te trouves là, c'est là où se trouve le Seigneur? Il dit, là où se trouve le Seigneur, c'est là où sera son serviteur. Les boîtes de nuit, là, c'est là-bas où se trouve le Seigneur. Si tu es là-bas que ça a pris feu, le Seigneur a quoi à boire dedans? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu es dans les boîtes? Dans quoi est-ce que tu es en ce moment? Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es sûr que là où tu te trouves là, c'est là où se trouve le Seigneur? En cette fin d'année, on te retrouve dans la maison de ton Père. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la trompette va sonner. Il dit, heureux sera ce serviteur que le maître à son retour trouvera à la tâche. Ce matin, Dieu t'invite à la tâche. Dieu nous invite à la tâche. Qu'il plaise au Seigneur de te trouver à la tâche lorsqu'il reviendra. Si tu as été béni, acclame le Seigneur.